Très nombreux aujourd'hui à dire qu'on pense que c'est normal, que c'est bien, que c'est souhaitable d'accueillir des réfugiés et que c'est ça la volonté des Français, c'est pas de rester claquemurés, enfermés dans nos citadelles. Oui, je suis touchée, ouais. Et je pense que la terre est assez grande pour tout le monde, donc je suis pour l'abolition des frontières, voilà. Supprimons ces putains de frontières, partageons les richesses et on se calmera. Ils foutent partout liberté, égalité, fraternité. Mais qu'on le fasse, merde. Que la solidarité, quoi, tous ceux qui peuvent accueillir les gens chez eux, qu'ils les accueillent, quoi, c'est tout. Solidarité avec les réfugiés. Solidarité avec les réfugiés. Le problème, c'est Assad. Tout ce qui se passe en Syrie, c'est à cause d'Assad. Et tout ce qui arrive aux Syriens, c'est à cause d'Assad. Il y a aussi Daesh d'un côté aussi, peut-être. C'est une conséquence de Assad. C'est une fabrication exclusive Bachar Assad. Oui, et c'est important que ce soit les citoyens qui se mobilisent, que ce ne soit pas des gens qui ont une notoriété particulière, là c'est le tout le monde. Et on se porte volontaire pour sauver des vies, parce qu'aujourd'hui il n'y a que ça qui compte. Je pense que le peuple est fort, que le peuple a raison et que le peuple est plus riche des autres peuples qui viendront. On est beaucoup pour l'instant dans presque le sensationnel, j'ai envie de dire. On a cette image très forte de ce petit garçon qui est décédé, qui fait que, comme vous le disiez, on est nombreux aujourd'hui. Moi j'ai décidé de venir avant d'avoir la photo publiée, mais bon, si ça peut réveiller les gens, autant que ça réveille les gens, et c'est très bien que cette photo ait été prise et publiée. Je voulais juste dire que je ne remercie pas Nicolas Sarkozy d'avoir bombardé la Libye, qui est en grande partie... La problématique des migrants, c'est dû à la politique de Sarkozy et de la politique américaine. On les remercie absolument pas. C'est que les mêmes qui aujourd'hui produisent les guerres, produisent les catastrophes économiques, produisent les catastrophes même climatiques, qui vont générer des réfugiés par millions, ce sont les mêmes qui aujourd'hui font semblant de verser une larme de crocodile. C'est-à-dire qu'il faut bouger très vite, très fort, tout de suite, sans hésiter. Et jamais trop tard, jamais. Nous sommes tous des réfugiés. Nous sommes venus parce que nous sommes tous des étrangers aussi. On vient d'arriver à Paris et c'est juste pour montrer notre solidarité avec des réfugiés, c'est ça. Pour dire au gouvernement qu'il faut qu'il fasse quelque chose maintenant. Je pense en particulier à mon gouvernement en Angleterre. Ils font rien, c'est dégueulasse. J'espère bien que ça va bouger et qu'on va faire comme l'Allemagne, qu'on va imiter les pays européens qui accueillent bien plus de migrants que nous. On est tous des enfants d'immigrés, donc de toute façon, les migrants servent à un pays et c'est pas du tout une tare pour un pays, c'est une chance pour les pays. Le Liban qui a 4,5 millions d'habitants a 1,5 million de réfugiés syriens. 1,5 million pour 4,5 millions d'habitants. Sans compter bien sûr les réfugiés palestiniens depuis 70 ans. La Jordanie c'est pareil, la Jordanie qui a 6 millions d'habitants compte pas loin d'1 million de réfugiés syriens et d'autres populations. Et les pays d'Afrique c'est pareil. Donc l'Europe qui prétend avoir toujours, et la France en particulier, qui prétend toujours être championne du monde toute catégorie des droits de l'homme, eh bien on voit bien que en vérité, eh bien elle ne défend que son intérêt, les intérêts de l'impérialisme français, les intérêts لك انت منين جاي؟ جاي من السودان. سودان. من لحظة دخولي لفرنسا تحولت لمتسول بعيش في الطرقات. Il dit depuis mon entrée en France, je suis devenu un SDF qui vit dans la rue. أنا شرحت أصلا في إجراءات بتاع اللجوء في فرنسا من مدة بتاعت 5 شهور. Il a dit quand j'ai choisi la France, je pensais que la France était le pays de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Traditionnellement, la France, on le sait, était la terre d'accueil des réfugiés dans le monde. Mais ça, c'était valable jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et je crois qu'ensuite, il y a eu une rupture. On fonctionne avec un carcan idéologique qui est tel qu'on ne pense plus que économie et que tout le reste... Toutes les valeurs humanistes qu'il pouvait y avoir, et que ce soit dans la plupart des thématiques, sont bien souvent mises de côté. Et je pense qu'on en arrive à la fin à même plus être capable de réfléchir avec autre chose que ce logiciel-là. Ce qui fait que sur des situations dramatiques comme celle-là, où naturellement on devrait réagir autrement, on pense encore avec les vieilles idées. Enfin, comment est-ce qu'on peut se dire que
bien évidemment, les gens devraient rester chez eux. La plupart n'aspirent qu'à une chose, c'est à vivre chez eux, à vivre dans leur pays, à vivre avec leurs amis, leur famille. C'est une telle évidence que je ne comprends même pas qu'on ait encore ce genre de débat. Surtout, c'est une honte qu'on n'accueille pas plus de personnes alors qu'on a la capacité. La France est quand même la 5 ou 6e puissance économique mondiale et c'est honteux, il n'y a pas d'autre mot qu'on n'accueille pas plus de gens. Quand on voit les efforts que font les pays scandinaves, le Danemark, mais surtout quand on sait que 95% des réfugiés sont dans les pays limitrophes, le Liban, la Jordanie, qu'en Jordanie il n'y a plus rien à manger aujourd'hui à cause de ça, c'est simplement une honte. Et j'espère que le gouvernement a honte. Ah, c'est Télébocal. Ouais, c'est ça. Je voulais vous dire bonjour Télébocal, voilà, c'est tout. Oh, c'est super. Eh ben c'est gentil alors. Merci beaucoup, bonne journée.